Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, avis aux joueurs, le loto à 40 ans. Êtes-vous un gros joueur, voire un gros gagnant? Ça nous intéresse, appelez-nous au 39 21. Mais même si vous êtes petit joueur. Hein. Oui, petit gagnant. Ouais. Appelez-nous au 39 21 pour témoigner dans quelques minutes. Mais d'abord, Jean-Michel, le 49 3. Vous êtes petit joueur ou gros joueur, vous, Maxime? Pas joueur du tout. Pas joueur du tout. Vous Je aimez suis ça désolé. Ah oui, moi je joue. Ah, et vous gagnez des fois? Quelques fois, ça m'est arrivé. Ah, génial. Des petites sommes, attendez. J'ai rien On gagné. s'emballe Vous allez pas me demander encore la moitié. Non, j'ai Encore la jamais moitié, ça veut dire quoi, ça? Il l'a déjà fait? Oui. Bon, c'est de la calomnie. On en reparlera, Anissa. Là, pour l'instant, nous sommes sur le 49.3. Effectivement, vous le disiez, Maxime. 49.3, donc c'est l'article de la Constitution sans doute le plus connu aujourd'hui en France. C'est là que le gouvernement engage sa responsabilité pour faire passer un projet de loi. Ça vous choque ou pas? Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Vous êtes à Lorrains, dans l'Hérault. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous? Dictature, 49.3, qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas dictature, puisqu'on est loin d'être une dictature. On n'est pas non plus en démocratie. Puisqu'une démocratie, si je ne me trompe pas, c'est un homme, un vote. Mhm. Or, on élit des députés qui sont censés nous représenter, qui nous représentent que très moyennement. D'accord. Mais mis ça mis à part le 49.3, évidemment qu'ils ont raison d'utiliser, puisque c'est dans la Constitution, puisqu'ils n'ont pas la majorité. Ils auraient bien raison, ils auraient bien tort de s'en priver. Vous, ça vous choque pas? Parce qu'il y a des gens qui sont choqués, qui disent, voilà, c'est un coup de force. Vous, ça vous choque pas? Mais c'est des gens de droite qui sont choqués quand c'est la gauche qui l'emploie, et c'est des gens de gauche qui sont choqués quand c'est la droite qui l'emploie. D'accord. Donc, puis tous les syndicats, puis tous ceux les libertaires, enfin tous ceux qui ont envie de gueuler un bon coup pour se faire voir. Mais bon, c'est dans la Constitution, il n'y a rien à dire. D'accord. Tout ça se produit évidemment à un an de l'élection présidentielle, donc on le regarde avec d'autant plus d'attention. On se dit aussi, tiens, quelle influence ça va avoir pour la suite. Vous savez déjà, vous, ce que vous allez voter, par exemple, dans un an, ou vous regardez Oui. Oui, allez-y. Ça fait, j'ai 40 ans, ça fait depuis 87 ou 88 que j'ai le droit de vote, j'ai toujours voté du même bord, donc j'ai pas changé aujourd'hui. Oui, d'accord. J'ai jamais voté à gauche et je voterai jamais à gauche, sauf évidemment en cas de séisme. Mais ça va pas être changé. Mais c'est un an de l'élection présidentielle. Ouais. Bon, de toute façon, ils n'ont pas la majorité, ils sont bien obligés de faire ça, sinon ils sont aussi une des culottés qui se prennent. Ils sont un peu en bout de course et puis ils sont un peu obligés, face au mur, obligés de faire ça. D'accord. Maintenant, comme c'est dans la Constitution, il n'y a rien à dire. Au final, on s'incline. Qu'on en pense du bien, qu'on en pense du mal. Tant que ça reste dans le cadre légal et politique défini par la Constitution, vous, ça ne vous choque pas? Même si ça me choque au fond de moi, c'est le jeu. Oui, c'est ça, d'accord. De toute façon, ils emploient le 49.3 pour un texte qui fait, si j'ai bien retenu les informations, 131 pages, que pas un Français est foutu de décoder correctement. Oui, mais ça, les lois, c'est toujours assez complexe, parce que, vous savez, oui, non, mais vous écrivez à la page 12 qu'on va modifier l'article 742, alinéa 4, évidemment. Oui. Ouais, non, mais personne ne le connaît, non, c'est un boulot, quoi. Les députés le connaissent, voilà. Oui, non, mais encore, je suis pas sûr que tout le monde connaisse l'intégralité des trucs qui il y en a qui s'y sont plongés, oui, il y en a qui le connaissent. Oui, non, mais il y en a qui bossent, il y en a qui dorment, mais il y en a qu'on voit jamais. Oui, il y a tout, oui. Et puis, concernant la motion de censure, ouais. Là, c'est très simple. Soit les frondeurs qui mettent en minorité, si j'ai bien compris, la majorité gouvernementale, vont jusqu'au bout et prennent leurs responsabilités, soit ils se taisent. Oui, mais il y a des chances. Il y a des chances qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout. Ils votaient là. Voter avec l'opposition, en tout cas, là, pour renverser le gouvernement, c'est pas le plus probable. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous, j'ai bien compris. J'ai pris Olivier Faure, qui était ce matin un peu plus tôt sur votre antenne. Soit, mais enfin, moi, mon point de vue, c'est soit on assume, soit on je fait. comprends. Oui, c'est ça. Il faut arrêter, au bout d'un moment, il faut arrêter de gueuler devant l'Assemblée, à l'Assemblée, devant les images des caméras, parce que ça fait bien, c'est des sauts de cabri, comme disait De Gaulle, et puis aller se taper sur le ventre tous ensemble à la buvette de l'Assemblée 2 heures après, quoi. On a des positions politiques, et on les assume. Très bien. C'est le moins qu'on puisse faire. Le moins qu'on puisse faire. Merci beaucoup Philippe pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 et je vous souhaite une bonne journée dans l'Hérault. Bonne journée. Au revoir Philippe. Au revoir. Maxime ? Un message sur Twitter avec une petite info assez marrante qui nous est donnée par Kader. Est-ce que vous savez comment on appelle l'équivalent du 49.3 au Québec ? Non. Le baillon. Ah, c'est marrant. Le baillon, ah oui, c'est pas mal. Ils sont amusants, ces Québécois. Nous, on fait pas beaucoup de poésie avec la politique, mais eux, visiblement, ils en font plus que nous. Bonjour Yves. Vous êtes un meilleur dans l'Allier.
Oui, Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? petit village. Déjà sur un texte de loi qui est quand même dans le cadre de la flexibilité, dans le cadre de faciliter l'embauche et l'entrée des jeunes dans le travail, Oui. qui n'a pas toujours été apprécié. Un texte de loi au printemps, c'est pas tout à fait simple parce que c'est une période de contestation en général, une période d'examen, une période où on remet un peu en cause l'organisation d'un pays, et certainement que le moment choisi n'est pas le meilleur pour un texte de loi qui était forcément discutable et à discuter. Oui, à votre Et avis, quand il fait beau, il vaut mieux pas tenter les manifestants parce qu'ils ont envie de sortir à ce moment-là. Souvenez-vous, un certain 22 mars 1968, ça a marqué les esprits. Ouais. Et quelque part, il y a toujours un rêve qui est celui de une telle chose peut-elle se reproduire. Après, il y a quelque chose qui est très surprenant. C'est cet article 2 qui donnait plus de pouvoir à l'accord au sein de l'entreprise. C'est la vitesse à laquelle on fait appel au 49.3. Le 49.3, en général, était utilisé, sachant qu'il y a un calendrier dans lequel doivent rentrer des discussions à l'Assemblée, et quand on est à 24 heures de la fin du calendrier, pour pas être reporté à une date ultérieure, eh bien on passait au 49.3. Là, c'est Et au qu'on début déclenche... Là, c'est au début de la discussion, c'est ce que vous voulez dire. Ça s'est fait tôt. Et là, ça fait forcément naître une suspicion. Pourquoi le Premier ministre déclenche-t-il aussi rapidement ? Et on comprend que les députés puissent être choqués que les discussions n'aient pas tardé plus, n'aient pas amené plus. Pourquoi ? Et on peut se poser la question, est-ce que le Premier ministre actuel, et compte tenu qu'il était le favori des sondages, mais qu'il ne l'est plus, avec un de ses ministres qui est beaucoup porté aujourd'hui par l'ensemble, semble-t-il, des sondages, est-ce que, disons, n'y a-t-il pas une petite, un petit calcul et peut-être, disons, des perspectives de 2017 pour lui, voire une réhabilitation politique. Manuel Valls a posé très tôt le 49.3 pour refaire un peu son image et marquer son autorité, c'est ce que vous voulez dire. D'accord. Oui, puis peut-être pense-t-il que, et si la motion de censure passait, on ne sait jamais, parce que, j'écoutais le précédent auditeur qui nous dit une chose, peut-être que les dissidents ne vont pas voter, mais ils vont peut-être pas voter parce qu'effectivement leur mandat de parlementaire pourrait s'arrêter, mais c'est pas parce que la motion de censure passe qu'il y a forcément des solutions, mais il peut y avoir changement de Premier ministre, et pour Manuel Valls d'échouer sur une loi qui était quand même partagée au départ par des sensibilités différentes, c'est peut-être partir au combat, partir au moment où il y a un combat, et pas forcément un échec. Oui, bien sûr, je comprends. Mais en tout cas, la motion de censure va être... L'interrogation, c'est de déclencher le 49.3 aussi rapidement. Oui, voilà, c'est ça. D'après vous, il y a un calcul politique, mais ça, si vous voulez, comme on n'est pas dans la tête de Manuel Valls... Non. Mais j'ai entendu votre hypothèse. Pour connaître un petit peu le monde politique, il n'y a rien qui se fait par hasard. Et moi, pour l'avoir beaucoup suivi, j'ai appris aussi que parfois, il y avait beaucoup de hasard. Et beaucoup de bricolage et beaucoup d'amateurisme. Et souvent, on leur prête une intelligence qu'ils n'ont pas. Je partage totalement, et je dirais l'amateurisme, surtout quand, vous savez, on a toujours les tenants et les aboutissants, et quelquefois les aboutissants ne sont pas du tout ce qu'ils ont été supposés au départ. Bon, mais on va suivre tout ça, donc le vote de la motion de censure, c'est demain à l'Assemblée nationale, et on regardera ça avec attention. Merci Yves. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée dans l'Allier. Bonjour Michael. Bonjour, monsieur Abati. Bonjour à tous. À Caen, dans le Calvados. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes choqué par l'utilisation du 49.3 par le président, le Premier ministre? Du tout. Et je trouve ça même très courageux au vu des élections qui approchent et ainsi de suite. Et nous sommes quand même dans un pays où il est très difficile de réformer. Oui. Quand la droite propose quelque chose, c'est la gauche qui est contre, donc ça passe pas. Quand la gauche propose quelque chose, c'est la droite qui refuse. On ne peut pas réformer, comme je disais dernièrement, c'est qu'on a des lois encore qui datent de Napoléon, on n'arrive pas à les changer. S'il y a que cette solution pour faire vraiment avancer le pays, moi je trouve que le gouvernement a su prendre son courage à deux mains, on va dire, et puis à imposer. Ça peut modifier le regard que vous avez sur le gouvernement ou sur le président de la République? Franchement, non, pas spécialement. Mais je ne suis pas du tout de gauche, honnêtement. Mais vous n'allez pas voter pour lui, mais vous trouvez ça courageux, d'accord. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, on ne peut pas réformer... quoi qu'on fasse, c'est les syndicats qui vont être contre, c'est les patrons, c'est la droite, c'est la gauche. Mais je pense qu'on est dans un état au jour d'aujourd'hui où il faut faire quelque chose, quoi. On ne peut pas rester à stagner comme ça. Donc il vaut mieux sortir du blocage.
Voilà, il faut, et puis même si, bon, par rapport à la loi travail, même si tout n'est pas bon, puis on n'arrive même plus trop à savoir ce qui a été fait, parce que ça a tellement changé, il faut commencer. Il faut déjà faire le premier pas, comme on dit, et puis améliorer cette loi au fur et à mesure, peut-être. Donc les avis sont contrastés, visiblement, au 39-21, parce que assez souvent, on critique l'utilisation du 49.3, mais quand on écoute les uns et les autres, et notamment vous, Michael, on se rend compte que la critique n'est pas toujours aussi forte qu'on peut l'imaginer. Non, tout à fait. Et comme je vous dis, on peut pas réformer. Donc, s'il n'y a que ce moyen-là, je trouve ça très courageux. Très bien. Merci. Voilà. Et puis pour ce qui est des frondeurs, je dirais que la mention de censure ou ainsi de suite, c'est peut-être plus au vu des élections pour garder leur image et pas se mettre entre guillemets les citoyens à dos. Mais je pense qu'il faut qu'on avance. Donc voilà, je trouve que c'était une très bonne solution. Très bien. Merci beaucoup, Michael, pour votre participation à ce débat sur l'antenne d'Europe 1. Je vous en prie. Voilà, très bonne journée. Bonne journée à vous aussi dans le Calvados. Donc, merci à tous ceux qui ont appelé sur ce débat politique. Nous le suivrons bien sûr avec attention. Il reste à savoir effectivement ce que feront les députés socialistes frondeurs. S'associeront-ils ou pas à une motion de censure? Nous aurons le résultat final demain. Et puis, des manifestations sont prévues la semaine prochaine. Donc, on n'a pas fini de parler de la loi El Khomri et du 49.3 engagé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et puis maintenant, nous allons continuer à évoquer l'actualité, mais une actualité plus légère. Le loto a 40 ans aujourd'hui. Vous jouez au loto et nous en parlons ensemble sur l'antenne d'Europe 1 dans quelques minutes. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et vous nous avez donc appelé au 39-21 pour souhaiter un très bon anniversaire au loto qui a 40 ans, Jean-Michel. Eh oui, 40 ans que vous pouvez jouer. Peut-être certains d'entre vous gagner. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes à Mauny, en Seine-Maritime. C'est ça. Vous avez 19 ans. Oui. Voilà. Et je suis étudiante en histoire. Ah, très bien, bravo. Vous jouez au loto ou comment ça se passe pour vous? Non, moi, personnellement, je joue pas au loto. Je joue plutôt avec mon père. Oui. Et donc, voilà, c'est une activité familiale, on va dire ça. Donc, voilà, c'est... Chaque semaine, vous jouez pas les mêmes numéros, du coup. Alors, ça veut dire que chaque semaine, vous faites des grilles un peu au hasard, c'est ça? On a quelques numéros communs, comme les dates de naissance, quoi, les numéros assez basiques. Et puis oui, parfois, on s'amuse à changer quelques numéros. On ne sait jamais. Ça peut être nous. Vous jouez beaucoup? Un peu? Non, on joue un peu, quoi, une grille par semaine environ. D'accord. Et vous avez gagné déjà? Oui, mais c'est quelques petites sommes. Hein, c'est pas... C'est quoi la plus grosse somme que vous avez gagnée, Pauline? 12 €, je crois. Ah oui, effectivement, c'est pas... Oui, on peut juste aller au bistrot boire un coup, quoi. Oui, ça c'est déjà pas mal. Et c'est quoi? C'est le plaisir de se retrouver un petit moment, 5-10 minutes, de partager ça, et puis... Ouais, en famille, puis c'est aussi le suspense de savoir si on a gagné ou pas, quoi. Et vous suivez le résultat le soir, vous regardez tout de suite, ou vous attendez le lendemain, parce que vous dites, bon, de toute façon, la possibilité qu'on gagne est quand même faible, alors vous vivez comment le moment du tirage? Ça dépend des moments. Parfois, on le vit en direct. Et puis parfois, on n'a pas trop le temps. Donc, on regarde le lendemain, quoi. Puis maintenant, avec les applications, on peut savoir quand... Suivre plus facilement. Voilà. Donc, voilà. Et donc, 12 € pour l'instant, c'est le gain maximum. Vous avez joué, qu'est-ce qu'on est mercredi? Il y a un tirage ce soir, hein? Oui. Il y a un tirage ce soir et vendredi aussi. Vendredi, alors c'est vendredi 13 mai. Oui, oui. On va il y a 15 millions 13. en jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, évidemment, là, peut-être vous pouvez jouer une grille supplémentaire, parce qu'on ne sait jamais, quoi. Oui, on pense, oui. Vous connaissez la chance que vous avez de gagner, la probabilité que vous avez de gagner quand vous jouez? Vous connaissez le chiffre ou pas? Oui, 1 sur 19 millions, je vous ai écouté tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, si ça se trouve, ça peut tomber. Hein. Oui, ça peut être nous. Oui, ça peut être vous, voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne chance, Pauline. Merci, à vous aussi, si vous jouez. Non, moi, je joue pas. Maxime ne joue pas. Il n'est pas joueur, Maxime. Anissa joue. Oui. Et Anissa gagne parfois. Oui, j'ai gagné une fois. C'est quoi le plus gros gain, Anissa? 650 €. Ah, c'est pas mal, Pauline, vous voyez? Oui. 650 €. Hein? On s'est rendu compte que ça remboursait un peu plus d'une année de jeu. Quand on fait tous les tirages à 2 €, faut pas en penser fait. à ce genre de choses. Non, mais oui, mais à un moment donné, on rationalise. Parce que quand on a cru qu'on avait gagné le gros lot et qu'en fait, c'était 650 €, il faut rationaliser à un moment donné. 650 €, ça rembourse déjà toutes les sommes que vous avez jouées. Et comme ça, on se dit qu'on peut continuer. Voilà. Puisque c'est remboursé. Ça donne de l'espoir. Exactement. Un peu. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée à Mauny, en Seine-Maritime. Au revoir. Maxime, oui. Voici ce que nous dit
Avga, je crois que c'est sur Twitter. Elle nous dit: à chaque fois que je joue au loto, je sens au fond de mon cœur que je vais gagner. Je le sens dans le plus profond de mon esprit. Et pourtant, au moment du tirage, ça le fait pas. le message s'arrête à et pourtant. Et pourtant, d'accord, très bien. Ben, on remercie. Comment vous avez dit? Avga. Avga, très bien. Bonjour Denis. Jean-Michel, Maxime, Anissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Champs-sur-Tarentaine-Marchal, pour être précis. Oui, c'est un petit village du Cantal. Du Cantal. Et vous jouez au loto régulièrement? Moi, je joue occasionnellement une grille à chaque tirage. Au cas où, vous voyez ce que je veux dire, le célèbre au cas où. Au cas où, voilà. C'est ça. Ouais. Dans quel état d'esprit vous jouez? C'est comme, ça vous amuse? Vous le faites un peu par habitude? Qu'est-ce qui domine chez vous? Alors, c'est surtout que j'ai un projet par rapport à ce loto. Parce que je suis à l'origine d'un projet sur les gains du loto. C'est-à-dire que je porte l'idée d'un prélèvement social de 20% sur les gains du loto et de toute forme de jeu au-dessus de 10 000 euros. C'est-à-dire j'ai travaillé là-dessus avec un économiste et on s'est aperçu que si on prélevait 20% sur les jeux de hasard, on est bien d'accord, on pourrait créer en France des emplois sociaux, sociétaux dont nous avons tous besoin. L'assistance aux personnes âgées, différents handicaps. Vous savez, les besoins sont multiples et exponentiels. C'est-à-dire que si on prélevait 20% sur ces millions de gains, on pourrait créer 200 000 emplois, directs ou indirects. Vous, avec une proposition comme ça, vous ne serez jamais élu président de la République, Denis. Non, au contraire. Parce que au niveau de la sociologie de l'idée, il serait intéressant qu'un joueur qui a une chance sur 17 millions 19. de gagner, il adhère à un système indirect d'engagement sociétal et social qui pourrait créer des emplois. Moi, je trouve au contraire, c'est à travers le jeu et l'idée qu'on s'en fait, ce serait défendre une valeur unique pour tous. Oui, je comprends. Donc moi, vous savez l'exemple type, Jean-Michel, c'est vous gagnez demain ou ce soir à l'euro-million 70 millions d'euros. Je crois qu'il n'est pas là demain. Je me fais remplacer juste demain, mais possible que je me fasse remplacer demain. Et en proportion, vous arrivez de 14 millions. C'est-à-dire 20%. Je pense pas qu'il y a de fiscalité confiscatoire sur les gains d'un jeu éventuel. Et à travers ça, vous avez une œuvre d'utilité sociale, sociétale, qui amène un plus au niveau de la sociologie, au niveau du... Je comprends le raisonnement. Oui, je comprends, Denis, je comprends. Alors, donc, je pense que pour fêter leurs 40 ans, la Française des Jeux devrait créer une fondation, parce que surtout pas filer ses gains à l'État. On sait qu'ils seraient confisqués et erraient dans d'autres caisses. Ça nous permet je pense que la création... Allez-y. Oui, je vous écoute, Jean-Michel. Ça nous permet de dire d'un mot que les gains sont défiscalisés. Parce que ce qui est fiscalisé, ce sont les mises. C'est-à-dire qu'en fait, les 20% dont vous parlez, c'est au moment de la mise que l'État les récupère. Voilà. Oui, bien sûr. Donc les gains, du coup, seraient nettes pour les vainqueurs. Du coup, les gains sont défiscalisés. Mais entre-temps, on aurait pris ces 20%. Et actuellement, vous savez, quand j'entends les nouvelles, vos débats depuis plusieurs jours, il n'y a que des mauvaises nouvelles tous les jours. Enfin, au moins une idée qui porterait peut-être un projet commun d'intérêt public. D'accord. Peut-être qu'à l'occasion de cet anniversaire, les gens de la Française des Jeux pourraient réfléchir à la mise en place d'une fondation. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Denis? Oui. Et il faut récupérer 500 signatures et puis vous y allez. Hop. Et au mois d'avril, vous êtes candidat et vous voyez. Oui. Et puis il y a peut-être aussi l'idée qu'il y a quelques années, il y a une star qui lançait en rapport à la nourriture sur Europe 1 cette idée qui avait été suivie. Moi, je ne suis pas une star, mais peut-être que l'idée de lancer cette idée... une fondation à vocation sociétale et sociale, ça pourrait être repris, porté, et peut-être au moins on avancerait quelque part. L'idée est lancée, voilà, à l'instant. Donc merci Denis d'avoir choisi Europe Midi pour la lancer, et on verra si elle rebondit. Et en tout cas, merci de votre accueil. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Au revoir Jean-Michel. Bonne journée Denis. Et rapidement, Antime, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous jouez vous aussi? Ah oui, environ une fois ou deux par semaine. D'accord, vous jouez combien 2, 4, 6, 10 euros? Bon, ça dépasse pas 10 euros. Ça dépasse pas 10. Fais attention, pour pas tomber dans l'excès. Vous avez gagné déjà? Voilà, le maximum, ça doit être 8 euros au loto. Combien? J'ai déjà gagné des autres jeux. 8 euros. 8 euros au loto, vous à peine remboursé de la mise. Et d'autres jeux, vous avez gagné à d'autres jeux parce que vous aimez bien jouer un peu à beaucoup de jeux, c'est ça? Ouais, un peu à tout, à l'euro-million aussi. J'aime bien aller au casino un coup de temps en temps. D'accord. Et ça s'est bien passé, vous avez gagné à l'euro-million? À l'euro-million, non. Au casino, oui, une fois j'ai gagné 1250 euros. Ah, c'est pas mal ça. Anissa est battue.
Ah oui, c'est pas mal. Au casino, c'est dangereux. Casino, on peut vite se brûler les ailes au casino. Faut faire gaffe. C'est vrai. Bon, mais enfin, je suis sûr que vous êtes prudent. En tout cas, merci beaucoup, Antime. Je vous remercie également. Je vous souhaite une bonne journée. Et moi aussi, vous êtes dans le Pas-de-Calais où je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous ceux qui ont appelé le 3921 pour nous parler du loto. On n'a pas eu de gros gagnants, mais bon, on aurait pu. Mais là, il faut constater que le maximum, c'était 1250 €. Puis Anissa, elle était déjà dans le studio, 650 €. Mais bravo quand même, Anissa, c'est très bien. Et nous reprenons notre dialogue demain par l'intermédiaire du 3921 sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h10.